news, nothing but the news. Et à l'écran de l'actualité, l'information, c'est aussi la célébration de la fête de la jeunesse. Vous le savez déjà, la onzaine a été lancée par le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Monona Focho, qui est donc sur le terrain depuis plus d'une semaine maintenant, à l'effet de porter et de promouvoir les activités de la jeunesse. Et dans ce sillage, il y a des jeunes qui se démarquent pas mal, qui ont entendu l'appel du chef de l'État concernant la créativité pour pouvoir booster l'économie nationale. L'entrepreneuriat est au centre de leur intention et au centre de leurs désirs. Ils ont décidé pour ces deux invités-là de pouvoir être leur propre patron. C'est ce qu'on entend d'ailleurs par entrepreneuriat. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux dames. La première, Mabel Makouné, qui est étudiante entrepreneur en faculté des sciences à l'université Yaoundé 1. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis, tout à côté de vous, Anaëlle Notong, étudiante et entrepreneur également à l'université agricole. Bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous, puisque c'est vous la dernière à prendre la parole. Vous êtes étudiante en 3e année déjà, mais vous êtes chef d'entreprise et vous mettez sur le marché un certain nombre de produits, notamment des thés. Alors, vous fabriquez des thés à base de quoi? Quel type de thé vous proposez aux Camerounais? Bon, les thés que je propose aux Camerounais sont les thés de la marque Alikama. Ces thés sont à base de citronnelle, moringa, clou de girofle. Et aussi, elle est à la portée de tout Camerounais, de tout âge, puisque c'est un alicament d'abord permettant de déstresser et aussi une multivitaminée adaptée à tout âge, à partir du deuxième âge, à partir de 20 ans. Alors, comment est partie cette envie de mettre sur le marché des thés, sachant qu'il existe quand même une kyrielle de produits du genre? Bon, la marge, c'est que dès mon entrée à l'université agricole, on démarre par l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, c'est créer l'entreprise. Et que va faire l'entreprise? À base de là, à l'université agricole, on cultive beaucoup, on fait beaucoup dans la citronnelle. Et vu la culture de la citronnelle et son apport, j'ai aussi fait des études sur le moringa. C'est de là qu'est venue l'idée et par là que j'ai commencé à lancer la production des thés, il y a déjà 2 ans de cela. Et vous, Mabel, vous êtes également entrepreneur, chef d'entreprise. Vous mettez sur le marché des produits qui sont consommés par des Camerounais. J'ai pu témoigner de mes yeux des croquettes à base de maïs. Oui. Alors vous également, d'où est partie cette envie de développer ce secteur d'activité, surtout à base des croquettes à base de maïs, lorsqu'on sait qu'il y a la farine de manioc aujourd'hui, la farine de patate, la farine de blé, et j'en passe. Concernant mon innovation pour la production avec la farine de maïs, étant donné que la farine de blé, pour moi, je la trouve un peu trop consommée par les Camerounais, étant donné qu'on a les produits locaux ici, que nous pouvons nous en servir pour produire beaucoup de choses, surtout en agroalimentaire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la différence, surtout que le maïs est une céréale tellement riche que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je peux faire du maïs là quelque chose de bien pour mon pays. Et est-ce que c'est seulement ces croquettes-là que vous avez dans votre gamme de produits? Est-ce que vous proposez autre chose sous le couvert de votre entreprise? Oui, je propose d'autres choses. En dehors des croquettes faites à base de farine de maïs, je produis aussi des gâteaux faits à base de semoule de maïs. Oui. Et en dehors de ça, j'ai d'autres activités aussi, toujours concernant l'entrepreneuriat, qui fait dans la gestion de la ressource humaine.
Alors dites-nous un peu comment vous vous en sortez dans ce secteur qui est quand même un tout petit peu complexe, il faut le reconnaître, pour des jeunes personnes que vous êtes. Comment vous faites pour réussir à tenir le pari? D'ailleurs, qu'on sait que il y a des contrôles de qualité que vous devez respecter, il y a le paquetage qui constitue un élément clé pour le marketing de votre produit. Il y a même qu'il faut réussir à convaincre le public qui doit consommer ces produits-là. Comment vous vous en sortez? Pour moi, étant donné que j'aime faire cette chose, quand je suis au laboratoire, j'ai de la passion pour ce que je fais. Ce qui fait en sorte que pour moi c'est un avantage, parce que lorsque je suis en face d'une personne, pour parler de mon produit, c'est pas difficile. Pour faire le marketing de ce produit-là, ce n'est pas difficile pour moi, étant donné que j'aime ça et je fais les recherches pour ne pas être, comment je peux dire, coincé lorsqu'on me pose certaines questions. C'est un peu ça. Et maintenant, sur le marché, est-ce que vos produits sont écoulés? Est-ce que ça passe? Est-ce que le public adhère à l'offre que vous mettez sur le marché? Oui, oui, le public adhère. Lorsque j'ai fait les descentes de terrain, les gens apprécient, ils disent waouh, c'est vraiment bon ce que tu fais, on t'encourage, il faut aller de l'avant, étant donné que le blé déjà pour l'obtenir, c'est depuis quelques temps, c'est pas facile et le coût ne fait que augmenter sur le marché. Donc du coup, ils m'encouragent, que ça veut dire, d'autres disent que si on peut faire les croquettes avec du maïs, la farine de maïs, ça veut dire qu'on peut produire du pain avec la farine du maïs, ça veut dire qu'on peut se passer du blé. Donc, les descentes du terrain, ça se passe bien. Alors, Anaëlle, vous êtes toute jeune, mais déjà chef d'entreprise, certainement. Vous employez des gens? Si oui, comment vous managez cela? Vous êtes encore à l'école. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à lier la direction, le management d'une entreprise et puis tenir ses études? Bon, là, je peux vous dire, l'employabilité des personnes, je ne suis pas encore. Mais au niveau d'équilibrer les études et l'entrepreneuriat, et là je peux vous dire oui, je m'accorde. Puisque là, à l'université agricole, on apprend comment accorder le temps et comment avouer chaque chose à son temps. Donc, je prends les week-ends ou les jours qui ne sont pas ouvrables pour mener les activités dans le secteur entrepreneurial. D'accord. Et cette thé que vous proposez, quelle est votre clientèle première? Est-ce que c'est votre entourage direct ou alors ces thés sont déjà consommés par bon nombre de Camerounais? On les retrouve dans les supermarchés ou bien vous faites encore la distribution plus ou moins Pour le moment, au niveau des thés, je suis encore dans le niveau distribution. Elle est consommée par, on ne peut pas dire par la grande majorité puisqu'elle n'est pas encore reconnue. Et parfois, quand vous proposez, il y a quand même le pessimisme de la clientèle, mais d'autres qui la consomment l'apprécient. Certains qui emboîtent le pas pour la consommer l'apprécient, mais je fais encore dans la distribution. Vous parlez bien de la marque? Oui, Alicama. Oui. D'accord. Alors, je voudrais vous permettre de vous exprimer toutes les deux sur la conjoncture actuelle et nous dire, vous en tant que jeune Camerounais, est-ce que vous pensez que ce secteur ou ce chemin que vous empruntez est le meilleur pour l'avenir, c'est-à-dire entreprendre pour être autonome financièrement et économiquement parlant? La parole à qui veut la prendre? Là, l'entrepreneuriat en prévoit l'autonomie. Là, je peux la dire. Parce que moi-même, étant jeune entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Mais là, il y a quand même l'autonomie financière. Mais on ne peut pas dire qu'elle est totale. Parce que pour l'investissement humain et matériel et logistique n'est pas souvent évident pour la promotion du produit. Mais là, je suis dans le secteur universitaire, étant présidente de l'association des étudiants entrepreneurs pour l'émergence à l'université agricole. Pour la promotion de l'entrepreneuriat, nous avons fait des journées portes ouvertes pour le 9, organisées dans l'enceinte de l'université agricole. Là, pour promouvoir, puisque à l'université agricole, dès l'entame à l'université agricole, dès que tu es en première année, on fait l'entrepreneuriat en première année.
Et là, on peut voir les étudiants qui viennent à peine arriver ont déjà les entreprises et les produits. Là, on vous invite massivement pour voir de quoi l'université agricole est capable. L'invitation est bien reçue, je le suppose, par ceux qui nous regardent ce matin. Je vois que vous aimez tant l'université agricole, mais c'est sans publicité sur CR TV News. Alors, dites-nous, vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que ce chemin sera porteur pour vous? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure option, surtout pour la jeunesse actuelle. Parce que à travers ça, moi, par exemple, je me sens à l'aise et je sais que je vais arriver très loin avec cela, vu mes objectifs. Et l'entrepreneuriat sera bien pour les jeunes parce que ça t'occupe, ça t'évite des mauvaises compagnies et ça te permet de te focaliser sur quelque chose, sur un but que tu t'es fixé. Et lorsque tu rêves, franchement, il faut que tu te donnes les moyens pour y arriver. Moi, c'est ce qui me motive, mon rêve, mes objectifs, et je sais que je vais les atteindre. C'est vrai, c'est pas facile, le chemin n'est pas évident, mais je sais que je vais l'atteindre parce que je suis confiante. Et je sais que l'entrepreneuriat, c'est la meilleure option pour moi. C'est bien noté, chères dames ou demoiselles. Bon, je guette vos doigts et je sens bien que vous êtes encore des demoiselles. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite, l'entrepreneuriat au service du développement camerounais, au service du développement local et même national. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'on vous reçoit dans le cadre des activités marquant la célébration de la fête de la jeunesse. Vous êtes des ambassadrices du Made in Cameroun. Merci d'être passé sur ce plateau.